Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour un tirage intemporel pour le domaine professionnel, matériel, projet en tout genre, activité, carrière. Bénévolat aussi, pourquoi pas, que vous soyez en poste ou non, que vous soyez à la retraite ou non, peu importe votre situation. On va aller faire un tirage pour vous, les natifs du signe du Capricorne, en signe solaire. Hop, je vais placer comme ça. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, je vais y arriver, ou tout autre placement significatif dans la constellation du Capricorne. Oh. Parle d'intuition ici. Ok, je disais, je vais faire un tirage et je vais faire une première ligne ici pour éclairer le passé, ce qui s'est passé dans votre carrière, dans le professionnel pour vous, pour que vous puissiez voir si ce message est bien le vôtre, que vous puissiez voir si le message vibre et résonne avec ce que vous avez vécu dans le passé. Ensuite, le présent et évidemment les prédictions futures. Allez, sans plus tarder, on commence pour vous les Capricornes, s'il vous plaît. Domaine professionnel, carrière, projet, activité. J'ai une pression dans l'oreille droite. Alors, hop là, elle est trouvée un peu bizarrement, mais je vais la prendre quand même. Ouais, ça. On me parle de détermination, de faire la clarté sur quelque chose dans un projet. On peut me parler de vitesse ici, de révélation aussi, pourquoi pas, de beaucoup de communication. Ok, princesse de... Donc, page de bâton, je traduis. Page de bâton, d'accord. Un nouvel élan. Il y a vraiment un esprit de... Et chariot, ouais, bah waouh, ouais. Ok. Ok. Est-ce que vous avez lancé ou relancé dans un passé plus ou moins proche un projet Oh, je la cache un peu en dos de deck. On a ici le 10 d'épée. Le désespoir, le mal-être, la dépression, les problématiques, un mental qui est très lourd. Donc, en lien à cela, est-ce que vous avez ici mis un coup de collier dans un de vos projets, mais vraiment de façon hyper déterminée? On a le cavalier d'épée et on a la carte du chariot, c'est l'arcane majeur. Vous avez, dans un élan, ici encore une fois, de détermination, de foi, essayé d'avancer dans un projet qui visiblement vous a mis un peu à mal à un moment donné, qui n'allait pas très bien, je dirais à un moment donné. Vous avez mis un coup de collier, vous avez repris les rênes de quelque chose. Est-ce que vous avez repris les rênes d'un projet, par exemple, qui était géré par quelqu'un d'autre, admettons? Vous avez décidé en tout cas d'avancer, de tout faire ici pour avancer avec le page de bâton. Le page de bâton, il ne sait pas trop exactement où il va, mais il y va, hein. Il explore, il est curieux, il écoute son feu intérieur, peu importe où ça le mènera. Et en même temps, il y a beaucoup de clarté mentale. En fait, vous avez su, parce qu'encore une fois, c'est le passé, vous avez su exactement où vous voulez aller, mais alors comment, avec qui, aucune idée. Enfin, aucune idée. C'est flou. C'est flou. Mais par contre, vous avez fait preuve d'une très grande détermination et vous avez vu à long terme, vraiment, vous avez vu vos objectifs. Et vous avez avancé vers vos objectifs. Peut-être encore une fois pour redresser une situation. On va voir au présent où en est cette situation, s'il vous plaît, en 2 cartes pour le présent. Vous avez repris en main, en fait, une situation, c'est ce que j'entends. Avec beaucoup de détermination. On en a une qui ressort, pardon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était tombée... elle était retournée, pardon. La lune. Oh, et le 6 de... Alors, attendez, je vois juste un petit peu de tisane. Alors,
J'ai un petit chat dans la gorge. Donc, est-ce que dans le passé aussi, il y avait un problème de communication dans un projet, dans votre poste, avec des collègues par exemple, et vous avez un peu cravaché pour justement rétablir une forme de complicité, de communication, d'échange plus fluide, vous voyez? Plus vrai aussi, on a une clarté d'esprit ici, hein, avec le l'as d'épée. Plus vrai, plus honnête. Bon. Au présent, on me parle à la fois d'intuition, de sensibilité, que vous utilisez ici à bon escient. Vous l'utilisez avec ce 6 de denier pour rétablir encore une fois une forme d'équilibre dans ce projet. Vous avez réussi votre pari, hein, de rééquilibrer les choses. Je ne dis pas que vous êtes sorti du 10 d'épée, hein, du mal-être, enfin, je veux dire, d'une situation très lourde mentalement qui vous pèse, mais vous avez en tout cas réussi à rééquilibrer les choses. On parle de générosité avec ce 6 pardon, de denier. Est-ce que quelqu'un vous a aidé financièrement, matériellement, hein? Est-ce que quelqu'un vous a donné les moyens de, ou des conseils aussi, ça peut être ça. En tout cas, au présent, encore une fois, avec votre sensibilité, avec votre intuition, avec votre part un peu féminine, je dirais, avec cette lune, vous avez mis en lumière des choses, des vérités, vous avez relancé des discussions probablement pour rééquilibrer ici un espèce de soit un rapport de force, soit il y a un nouvel équilibre dans les efforts fournis de part et d'autre. Alors de part et d'autre, ça peut être entre des partenaires et des fournisseurs, ça peut être entre des collègues, ça peut être entre une hiérarchie aussi des subordonnés. Hein, il y a vraiment une forme d'équilibre retrouvée. Voilà. La tour en dos de deck et le 10 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était une situation qui vous pesait et avec la tour, c'est un événement un peu perturbant. Est-ce qu'il y a un événement complètement inattendu là qui vous a poussé justement à reprendre les rênes de ce projet, de ce poste, hein? C'est probable, hein. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez et comment ça résonne. Ça résonnera pas forcément de la même manière pour toutes les personnes nées sous le signe du Capricorne, hein. Donc c'est intéressant en fait les échanges. Bon, parfait. La finalité, la direction que cela va prendre, on retrouve en dos de deck la tour. Bon ben... Alors, on me dit avec le 7 de bâton que vous allez maintenir le cap coûte que coûte. Il y a encore des efforts à faire, hein, je ne vous le cache pas, là, c'est pas la fin. Il y a encore des efforts à faire. Avec ce tarot, on parle de valeur, hein. Peu importe vos actions, peu importe vos décisions, gardez toujours en tête vos valeurs personnelles, hein. Notamment si vous êtes manager, pourquoi pas, hein, avec de telles énergies, vous avez repris le pouvoir sur quelque chose, donc peut-être que vous managez une équipe, vous êtes dans la gestion de projet, par exemple, hein. Ou alors, vous avez repris les rênes de votre vie pour retrouver un emploi. Et là, vous y êtes, vous avez trouvé ici un emploi où vous pouvez exercer et utiliser votre sensibilité. Peut-être, pourquoi pas, un emploi, l'emploi de vos rêves, hein, avec cette lune, hein. On parle des rêves aussi. Et potentiellement avec une rémunération équilibrée. Bon. Il y a encore des efforts à fournir, je disais. On maintient sa position avec le 7 de bâton. On est prêt à se défendre, hein, à défendre ses valeurs, à défendre ses intérêts. Pourquoi ? Parce que ce sera peut-être, à mon sens, il y a déjà eu un événement un peu inattendu, ou plusieurs événements inattendus, malheureusement, qui vous ont un peu déstabilisé. On vous annonce ici que c'est pas forcément fini. Et ouais, il y a encore le 10 de bâton qui est derrière. Par contre, waouh, derrière, c'est très très beau. C'est très très beau. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ici, il y a encore un coup de bâton à mettre. Parce que la lourdeur, le fardeau ici n'est malheureusement pas terminé, hein. Vous me direz en quoi ça résonne pour vous. Il y a quelque chose qui va se terminer, qui va se terminer grâce à la collaboration, au partage, au conseil. Je vous parlais tout à l'heure d'aide de quelqu'un, hein, avec ce 6 de denier. Normalement, on parle d'héritage, mais bon, là, ça ne résonnera pas dans ce sens-là. Mais il y a une forme de collaboration, de partage, d'entraide aussi, hein,
Encore une fois, prenez tous les conseils. Je vais prendre justement des conseils pour vous éclairer, mais là, ce sont les premiers conseils. Bon, on a le 2 de coupe, le magicien, l'étoile. Ouais. Il y a un peur du manque là derrière. Et un roi de coupe qui peut potentiellement vous aider. Bon, je vais pas tout prendre, mais on va prendre au moins ça. Je vais cacher un peu, il y a un personnage un peu dénudé. Bon, le 2 de coupe parle d'union, de partenariat, encore une fois, qui sera important pour vous. Hein. Choisissez bien vos partenaires, choisissez bien vos fournisseurs, choisissez bien ici vos collaborateurs dans un projet en particulier, par exemple. Hein. La carte du magicien vient ici me dire que vous avez largement toutes les compétences et les talents et les deniers, les épées, les coupes et les bâtons pour réussir dans votre projet. Hein, vous allez réussir à mener à bien votre projet. Excusez-moi, je bois. Il y a un nouvel élan ici. Vous l'aviez déjà là, et ça a réussi du moins à équilibrer, à stabiliser les choses. Il y a encore un nouvel élan à avoir pour sortir la tête de l'eau. Pourquoi je parle de sortir de la tête de l'eau? Parce qu'on a la carte de l'étoile, de l'espoir, de foi, de croire en sa bonne étoile. Hein. Et derrière, on a le 8 de bâton, le mouvement, la rapidité, beaucoup de communication, pourquoi pas des déplacements ici qui seront bénéfiques pour vous dans votre projet. Moi, je le prends plus, là, pour le coup, vu la suite des événements, comme de la rapidité. C'est-à-dire que, voilà, votre bonne étoile va agir et ça va se décanter plus vite que prévu, d'un coup d'un seul, comme ça, sans prévenir presque. Hein. On va venir ici éclairer la prédiction avec le Béline. Allez, petit Béline. Qu'as-tu à nous dire avec ce 7 de bâton? Maintenez le cap. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais maintenez le cap avec ce... Vous allez maintenir le cap en tout cas. Vos efforts ne sont pas vains. Hein, c'est ce que j'entends. La famille, vous voyez. L'entourage, les amis proches, hein, bien évidemment. Vol-perte. Pourquoi vol-perte? Vous avez peur de perdre quelque chose. Les négociations. Ouais, ça rejoint un peu ça. Hein. Derrière le feu, la renommée, campagne santé, plaisir. Ouais, ça va se décanter. Ouais. Et à la fin, vous êtes protégé. Alors, la carte de la protection, elle vient pas tout de suite. Elle vient justement après la maladie, donc les petits bâtons dans les roues, la stérilité, un moment un peu de calme plat. Mais vous voyez, il y a des plaisirs. La renommée, campagne santé, donc on retrouve ici une certaine sérénité, une certaine paix. La renommée et le feu. Ouais. Feu et renommée, pour moi, le feu, c'est là votre énergie de page de bâton. Vous y mettez toute votre passion, vous y mettez tout votre cœur, vous y mettez toute votre énergie dans ce projet, dans cette activité ou bénévolat, peu importe. Et ça va se voir, ça va se savoir. Hein. Et on va vers du mieux après, pas tout de suite, clairement. Alors, ici, nativité, d'accord. Pour moi, la nativité, c'est justement ce nouvel élan que vous avez fait preuve dans le passé. Hein. Ce renouveau avec de meilleurs collaborateurs, avec peut-être une entraide familiale, une entraide amicale, pourquoi pas, cet esprit de famille pour vous, et vol et perte, peut-être que vous aviez perdu quelque chose dans le passé. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de matériel? Est-ce qu'on parle d'envie aussi? Pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un vous a volé? Est-ce que quelqu'un vous a vampirisé hein, avec cette petite chauve-souris? Pourquoi pas? Et là, on parle évidemment avec le trafic de négociation, on parle d'échanges économiques pour remonter un peu la pente. Hein. Donc, ça s'annonce positivement pour vous. Je ne vous cache pas qu'avec le 7 de bâton et les cartes qui ont suivi, il y a encore un petit coup de collier, encore une fois, à mettre. Hein. Je vais prendre un conseil avec le Pocket Oracle de mon intuition et on ira terminer
cette guidance professionnelle avec l'oracle des ambitions et des projets. Allez, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Alors, c'est vrai que ça fait partie des conseils ici, encore une fois, hein, je vais répéter, mais entourez-vous bien, entourez-vous correctement, prenez les bons conseils de personnes qui peuvent vous apporter de bons conseils, bien évidemment, et soyez dans les échanges, hein. Le trafic, c'est aussi le commerce. Alors, je ne sais pas comment ça résonnera avec vous, mais voilà, on parle d'achat et de vente, bien évidemment. Alors, vous avez eu la carte des plaisirs, on l'avait aussi là, hein. Où est-ce qu'elle est? Après la maladie? Non, elle est là, la carte des plaisirs avec le Béline. Ouais. Prenez du plaisir à ce que vous faites. Je vais aller lire évidemment le petit message, mais c'est ça, hein. Ouais. Et derrière, vous voyez le labyrinthe. C'est pas pour tout de suite. Là, ça va se décanter, très certainement. Frustration, ah bah oui. Frustration, contrôle, solitude. Alors peut-être que vous vous sentez seul face à dans ce projet, dans cette activité. Justement, encore une fois, entourez-vous de bonnes personnes, hein. Et avec le labyrinthe, ben, ça nous dit évidemment que ça va se décanter, oui, mais pas tout de suite. Il y a encore des petits obstacles à franchir. Alors, plaisir, jouissance et abondance. Tu es enfin disposé à profiter pleinement des cadeaux de la vie, encore un peu plus de lâcher prise et tu te sentiras au top du top. Il y a une notion de lâcher prise là sur quelque chose. Je l'avais vu, le lâcher prise. Voilà, le contrôle, non, c'est ça. Le contrôle. Donc là, lâcher prise. Alors sur quoi? À vous de voir comment ça résonne dans votre situation. Est-ce que c'est une lâcher prise sur le résultat immédiat, par exemple, puisqu'on on parle ici encore de patience, hein, ça peut être ça. Allez, on va voir si ça ressort dans l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé spécifiquement justement pour la carrière, les projets en tout genre, les activités, tout ce qui concerne vos ambitions. Bah écoutez, 2 cartes sont sorties, ça sort vraiment, rarement, donc je vais les prendre et en plus ça résonne complètement avec le tirage. Écoutez, défends ton projet ou tes idées avec courage, mets en avant des faits et des données concrètes. Le fait de défendre ici, c'est le 7 de bâton qu'on avait en dessous. Et puis, un coup dur est annoncé. Ouais, c'est pas la fin. Ouais. Accepte la fin d'un cycle pour mieux renaître. Donc, pas forcément arrêter le projet, mais lâcher. Il y a une notion, encore une fois, de lâcher prise. Donc, à vous de voir comment ça résonnera ici dans votre projet, dans votre carrière, dans votre poste actuel. Il y a une notion de lâcher prise sur un élément, hein. Je ne pense pas que ce soit le projet en lui-même, l'activité en elle-même, le poste par exemple, un exemple tout bête, vous êtes en poste et on vous demande d'arrêter un projet, la gestion d'un projet en particulier. Ça vous agace parce que vous avez mis toute votre énergie ici, vous avez vraiment bien développé, bien fait avancer le projet, bah, il y a une notion de lâcher prise ici pour accepter la fin d'un cycle pour mieux renaître et derrière on avait de très, très belles cartes qui vous attendent pour vous les Capricornes. Voilà pour vous, j'espère que la guidance vous aidera, vous guidera, dans votre domaine professionnel encore une fois, carrière, activité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.